Les amis, j'avais grave envie d'un fondant au chocolat, alors j'ai décidé de faire plaisir à mon enfant intérieur. J'ai opté pour celui de Nestlé sans arôme artificiel pour 10 parts et pris en 5 minutes. Alors c'est parti, on va voir ça. Du coup, à l'intérieur, vous avez deux sachets. Le premier, c'est le chocolat et l'autre, c'est la farine. Il vous faut aussi une plaquette de beurre et des œufs. Vous vous en mettez 4 de côté. D'ailleurs, regardez celui-là, trop mignon. Et vous commencez à préchauffer votre four à 200. Pendant ce temps-là, vous prenez un saladier, vous ouvrez le premier sachet et vous versez tout le chocolat. Ensuite, vous prenez votre plaquette de beurre et vous comptez 90 grammes. À chaque fois, je suis vraiment ahurie de laisser la petite partie et de mettre la grosse partie dans le saladier en fait. C'est là que tu vois que tu peux pas manger ça tous les jours. Et ensuite, tu fais chauffer le tout pendant 2 minutes. Une fois que c'est bien chaud, tu commences à avoir l'odeur du chocolat. Tu mélanges le tout histoire que tout soit bien fondu. Et c'est là que tu viens mettre tes 4 œufs. Le tout dans la délicatesse, n'est-ce pas Lisa, pour ne pas mettre des coquilles dans le mélange. J'en ai pas mis une seule, je vous rassure. Et c'est parti pour verser la farine également dans le saladier. Je me prends vraiment pour Cédric Grolet alors qu'il n'y a rien à faire là. Et bien sûr, on mélange jusqu'à avoir une belle texture comme celle-ci, un peu épaisse. Bien évidemment, j'ai été obligée de goûter. Je vais pas donner quelque chose de dégueu à mes invités. Ensuite, j'ai pris ce plat en guise de moule parce que j'en avais pas de petit. Et je l'ai beurré partout, même sur les rebords et les coins. J'ai fait sans farine par contre. Et j'ai versé ma mixture dans le moule. Regardez comment c'est appétissant. J'ai bien étalé pour qu'il y en ait à peu près partout pareil. Et j'ai mis au four le tout pendant 7 minutes. Normalement, c'est 10, mais il fallait checker 3 minutes avant. Et c'était pas encore assez cuit. Du coup, j'ai remis 2 minutes et encore 2 minutes. Et pendant ce temps-là, j'ai fait ma gourmande et j'ai léché toute la casserole. C'était un délice. Et là, le gâteau était enfin prêt. Franchement, j'étais grave satisfaite de la couleur, de la texture. Je l'ai bien démoulé et il était excellent.